Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, on va corriger la deuxième partie du sujet des baccalauréats, session de juin 2014. Okay? Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie chimie, grand B chimie, grande question de cours. Petit 1, on dit citer trois facteurs et énoncer la loi de déplacement de l'équilibre relative à ces trois facteurs. Il s'agit des facteurs d'équilibre. Ensuite, petit 2, définir un stéréoisomère de conformation et un stéréoisomère de configuration. Ensuite, on dit de dégager la différence qui existe entre ces deux. Ça veut dire la différence entre les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration à partir d'exemples. Réponse. D'abord, on a les facteurs d'équilibre. Les facteurs d'équilibre, on a trois facteurs d'équilibre. On a la température, la pression et la concentration. Ça veut dire, si on vous demande de citer les trois facteurs d'équilibre, vous devez dire la température, la pression et les concentrations. Ça veut dire que tant que ces facteurs-là changent, l'équilibre va se déplacer vers un autre état d'équilibre. Ça veut dire le système ou la réaction va passer d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre. Okay? C'est pour cela qu'on les appelle les facteurs d'influence, parce que ces facteurs-là peuvent influencer les réactions chimiques. Ensuite, on dit influence de la température. L'influence de la température, on a la loi de Van 't Hoff. La loi de Van 't Hoff nous dit que dans un système à l'équilibre à pression constante, une élévation de la température déplace l'équilibre dans le sens endothermique. Endothermique qui absorbe de l'énergie. Ça veut dire, lorsque on est à pression constante, si on a un système d'équation qui est à pression constante, dans ce cas, la loi de Van 't Hoff nous dit que la température est notre influenceur. Okay? Dans ce cas, la température va déplacer dans le sens endothermique qui absorbe de l'énergie, tandis qu'une diminution de la température va aller dans le sens exothermique. Okay? Dans ce cas, il y aura un dégagement d'énergie. Okay? Ça veut dire, lorsque la température augmente, on va avoir une réaction endothermique qui va absorber de l'énergie. Lorsque la température diminue, on va avoir une réaction exothermique qui dégage de l'énergie. Okay? Ça, c'est notre premier facteur. Dans ce cas, ensuite, on a influence de la pression. L'influence de la pression, on a la loi de Le Chatelier. La loi de Le Chatelier nous dit que dans un système à l'équilibre à température constante, une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens qui va vers les plus petits nombres de moles gazeux. Ça veut dire que lorsqu'il y a une augmentation de pression, l'équilibre ou bien le système va se déplacer vers un état où on va vers les nombres de moles les plus petits. Okay? Ça veut dire vers le plus petit nombre de moles. La pression qui augmente, le nombre de moles qui diminue. Lorsque la pression augmente, le nombre de moles diminue. Ensuite, on dit tandis qu'une diminution va aller dans le sens qui va vers le plus grand nombre de moles gazeux. Ça veut dire qu'une diminution de la pression va aller vers le plus grand nombre de moles. Une augmentation de la pression va vers le plus petit nombre de moles, tandis qu'une diminution de la pression va vers les plus grands nombres de moles. Voilà, ça c'est la loi de Le Chatelier. Ensuite, le troisième facteur, on a influence de la concentration. L'influence de la concentration, on a la loi de modération qui nous dit que dans un système à l'équilibre à température constante, une augmentation de la concentration de l'un des corps déplace l'équilibre dans le sens de disparition de ce corps. Ça veut dire que lorsque la concentration d'un corps augmente, dans ce cas,
cela va entraîner la disparition de ce corps. C'est pour cela qu'on dit que une augmentation de la concentration de l'un des corps déplace l'équilibre dans le sens de disparition de ces corps. Tandis que une diminution de la concentration de ce même corps, là, va dans le sens d'apparition du corps. Ça veut dire que lorsque la concentration d'un corps diminue, dans ce cas, cela va entraîner la réaction vers la disparition de ce corps. Voilà les 3 facteurs d'influence d'une réaction chimique. On a la température, la pression et la concentration. Petit 2, définition. Stéréoisomères de conformation. Les stéréoisomères de conformation, ce sont des stéréoisomères qui ne diffèrent que par un angle de rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. Ça veut dire que la seule différence qui existe entre les conformations, c'est tout simplement un angle de rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. Ok? Alors, ça veut dire que c'est une rotation uniquement autour d'une liaison qui s'effectue entre 2 carbones. Ok? C'est pour cela qu'on dit carbone-carbone. Ça, c'est stéréoisomère de conformation. Ensuite, on dit aussi de définir les stéréoisomères de configuration. Les stéréoisomères de configuration, ce sont des stéréoisomères non superposables à leur image dans un miroir plan. Okay? Ça veut dire que si on prend ces molécules ne peuvent pas être superposées à leurs images. Okay? Alors, on va avoir forcément des énantiomères. Ensuite, on dit la différence. La différence entre les deux avec des exemples. Ici, on va prendre l'exemple sur les conformères de l'éthane. L'éthane, CH3 liaison CH3. Alors, on va avoir une rotation autour de cette liaison carbone-carbone. Voilà, on a représenté chaque carbone a ses 3 liaisons avec les hydrogènes. Le deuxième carbone aussi a ses 3 liaisons avec les hydrogènes. Maintenant, on appelle ça conformation éclipsée. Ensuite, si on fait une rotation d'un angle autour de cette double liaison, autour de cette liaison, dans ce cas, on va avoir une conformation étoilée ou décalée. Vous voyez, c'est une conformation qui est appelée conformation étoilée ou décalée. Ensuite, le deuxième exemple, qui est l'exemple sur les stéréoisomères de configuration, on a les énantiomères du butane 2-ol, qui a pour formule semi-développée CH3, liaison CHOH, liaison C2H5. Voilà, on dit ou isomère ZE. Dans ce cas, ici, on a fait la représentation. On a le carbone. Ici, on a les 4 liaisons. Pour qu'on puisse parler d'énantiomères, il faut d'abord que la molécule contient un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est un carbone dont les 4 liaisons sont différentes. Okay? Ça veut dire les atomes qui sont liés à ces carbones, il faut que les 4 soient différents. Alors, ici, on a un carbone asymétrique. Ce carbone asymétrique a 4 liaisons différentes. Dans ce cas, on peut dire que ces carbones sont chirales. C'est des molécules chirales. Okay? Ici, on a une molécule chirale c'est une molécule qui a un carbone asymétrique. Et les molécules chirales ont des énantiomères. Ça veut dire qu'ils ne sont pas superposables à leurs images. Voilà la molécule et voilà son image dans le miroir plan. Si on le prend et qu'on superpose, vous voyez, CH2 se trouve là, alors que celui-là, le CH2, se trouve de l'autre côté. C'est exactement la même chose pour les autres liaisons. Alors, cette molécule n'est pas superposable à son image.
raison pour laquelle on les appelle des stéréoisomères de conformation. De conformation parce qu'ils ne sont pas superposables à leurs images dans un miroir plan. Voilà, ça c'est petit 2. Grand 2, exercice. Contrôle de glycémie. Petit 1, l'hydrolyse du sucre ordinaire, le saccharose, conduit au glucose et au fructose. Petit a, écrit l'équation bilan de la réaction. Petit a, l'équation bilan de la réaction. Voilà. Le saccharose a pour formule C12 au H22 pardon, au 11. On dit l'hydrolyse, ça veut dire qu'on ajoute de l'eau plus H2O. On dit que ça donne du glucose et du fructose. Le glucose, c'est C6 H12 au 6, plus le fructose aussi, c'est C6 H12 au 6. Ok? Ici, on a le saccharose, on a l'eau, on a le glucose, on a le fructose. Okay? Ça, c'est l'équation bilan de la réaction. Ensuite, petit b, donner les formules semi-développées du fructose, du glucose et du fructose en indiquant les noms des fonctions chimiques portées par les composés. Alors, on va donner les formules semi-développées du glucose et les formules semi-développées du fructose. Quand on prend le glucose, sa formule c'est C6 H12 O6. Quand on regarde le glucose et le fructose, on voit que les deux ont la même formule brute. Mais les deux ont des formules semi-développées différentes. Alors les deux sont des isomères. Okay? Le glucose et le fructose sont des isomères. Même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Alors, ici, le glucose, sa formule semi-développée se trouve comme suite. On a CH2OH, liaison. CHOH4, liaison CHO. Okay? On a de l'alcool primaire, 4 fonctions d'alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Ça veut dire que les fonctions chimiques présentes dans le glucose, on a l'alcool et aldéhyde. Alcool et aldéhyde dans le glucose. Okay? Une fonction d'alcool primaire, 4 fonctions d'alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Ensuite, on prend le fructose. Le fructose, aussi, sa formule brute, c'est C6H12O6. On va donner aussi sa formule semi-développée. Formule semi-développée, on a CH2OH, liaison CO, liaison CHOH3, liaison CH2OH. Okay? Dans sa formule semi-développée, on a 2 fonctions d'alcool primaire, 3 fonctions d'alcool secondaire et une fonction de cétone. Okay? Vous voyez que les deux n'ont pas la même formule semi-développée. Alors, ça veut dire que le fructose est constitué aussi de 2 fonctions chimiques, alcool et cétone. Alcool et cétone. Ensuite, on a petit 2, ok? D'abord, ça c'est petit b. On a les formules semi-développées, les formules semi-développées. Ça c'est petit b.
On a les formules semi-développées. Voilà les deux formules semi-développées qui sont représentées. Et on a les fonctions chimiques. Pour le glucose, on a alcool et aldéhyde. Pour le fructose, on a alcool et cétone.